Bien que Paul n'ait pas obtenu la guérison, il fut cependant guéri. Pouvons-nous faire la distinction? Dans 2 Corinthiens 12, Paul dit qu'il n'a pas obtenu la guérison comme étant une chose. Cependant, dans sa vie, quelqu'un n'a pas cessé d'être sa guérison. Alors que sa faiblesse persistait, sa guérison aussi se manifestait. Sa faiblesse était prolongée, mais sa guérison l'était également. Quelle est notre conception de la guérison, après tout? La guérison, pour la plupart d'entre nous, est une question d'élimination. Mais il n'en est pas ainsi. La guérison n'est pas du tout une élimination. La guérison, c'est d'avoir quelqu'un. Ce n'est pas l'absence de la faiblesse, mais la présence de la puissance. Je me souviens lorsque je vis cela pour la première fois, comment tout doucement la lumière descendit en moi. À cette époque, ce que je pouvais saisir de manière intelligente, ce n'était pas seulement que des choses et autour de moi. Je ne voyais aussi que des choses. Je ne savais pas que le Seigneur voulait être toute chose pour moi. Je n'avais pas compris que la guérison n'était pas une chose. Je savais seulement que le Seigneur m'avait donné une promesse. Je ne savais pas qu'il pouvait être ma guérison. Un jour, je lisais le récit de Paul dans 2 Corinthiens. Je pensais qu'il aurait été très facile pour le Seigneur de lui accorder la guérison, car pour lui, ôter l'écharpe de Paul était une chose très simple. Il est étrange de constater que Dieu ne le fit pas. C'est pourquoi je me mis à prier. Tout en priant, je me souvins d'une expérience vieille de quelques années. Je fus invité dans une certaine ville. Je pris une petite embarcation qui remontait le fleuve. Je remarquai que l'embarcation flottait de temps à autre sur le lit de la rivière, car le niveau d'eau était bas et le lit du fleuve était irrégulier. Quelquefois, le batelier devait tirer la barque hors de l'eau avec des cordes. Dans ma prière, je me souvins soudainement de cet incident. Je dis alors, ô Dieu, il est facile pour toi d'ôter ces écailles. Ce serait si bien pour la barque de naviguer avec assez de tirants d'eau si tu enlevais simplement ces écueils. Je relis alors de nouveau 2 Corinthiens 12 et je découvris que ce fut précisément la prière de Paul. L'eau était basse et les rochers aux arêtes vives se dressaient du lit de la rivière. C'est pourquoi Paul prie ainsi, « Ô Dieu, puisses-tu ôter ces écueils afin que ma barque puisse voguer sur l'eau. » À cela, Dieu répondit, « Je n'ôterai pas ces rochers, mais j'élèverai le niveau de l'eau. Lorsque l'eau montera, la barque pourra naviguer aisément. C'est ainsi que Dieu fait. » Nous demandons la guérison comme si c'était un objet que l'on peut obtenir. Mais Dieu désire être lui-même notre guérison. Il nous portera à travers les situations. Paul demeura avec cette faiblesse. Il n'essaya pas de se défaire de sa faiblesse par ses propres efforts. S'il en avait été ainsi, il aurait dû se garder lui-même avec ses propres forces. Mais c'est la puissance de Christ qui le protégea. C'est Dieu lui-même qui agissait. Nous voyons une nouvelle fois cette distinction fondamentale. D'un côté, c'est Dieu qui accorde une certaine chose, et de l'autre, c'est Dieu lui-même qui est cette chose.